Bien le bonjour Internet. Il fut un temps où les expériences psychologiques n'étaient pas aussi réglementées éthiquement qu'aujourd'hui. Études sur la manipulation, utilisation de LSD, pression psychologique sur les homosexuels, voici 8 expériences qui ont mal tourné. La troisième vague. Cette expérience consistait à étudier les mécanismes sociaux du fascisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Le professeur Ron James mena l'expérience sur une classe entière de lycéens. Il fonda au sein du groupe d'étudiants un mouvement idéologique mettant en avant les mérites de la discipline et de la communauté. Les étudiants se sont montrés motivés et déterminés, plus attentifs également en cours et ont manifesté des signes de rejet envers ceux qui ne suivaient pas, comme il se devait, le mouvement instauré. Ces derniers étaient appelés la troisième vague. Le professeur Ron James s'est vu obligé d'arrêter son expérience au bout du 4e jour, voyant que cette dernière lui échappait complètement. Prisonnier gardien. En 1971, Philippe Zimbardo est un psychologue qui décide de mener une étude poussée sur les effets de la situation carcérale en sélectionnant 24 adultes totalement sains d'esprit. Il choisit donc 12 gardiens et 12 prisonniers qu'il enferme dans une cellule pendant 3 semaines entières. Philippe Zimbardo impose les règles suivantes. Munis d'une matraque, les gardiens ont la possibilité de rentrer chez eux après leur journée de travail tandis que les prisonniers, appelés par des numéros, se baladaient avec des chaînes. Les gardiens et les prisonniers se sont rapidement adaptés au rôle qui leur était assigné, dépassant même les limites de ce qui avait été prévu, les conduisant à des situations très dangereuses et psychologiquement dommageables. À tel point qu'un tiers des gardiens ont fait preuve de comportements sadiques et que bon nombre de prisonniers ont été traumatisés émotionnellement. Après seulement 6 jours, l'expérience a pris une telle tournure que Philippe Zimbardo a dû mettre fin à son étude avant son terme. Le puits du désespoir. Harry Harlow est un psychologue reconnu dans son milieu pour avoir mené plusieurs expériences bouleversantes et traumatisantes sur des singes dans les années 1970. Bien qu'il affirmait que celles-ci étaient purement scientifiques, elles ont tout de même souvent été contestées par les organismes de protection des animaux. Et pour cause, puisque Harry Harlow avait pour l'habitude d'enfermer dès le plus jeune âge des macaques dans ce qu'il appelait des puits du désespoir. Le but était de voir si leur réintégration se passait normalement. Il va de soi que cela ne se passait pas comme il espérait puisque les singes en question devenaient complètement fous, avec des traits autistiques et ne communiquaient plus avec leurs compères. L'éléphant Tsuko. Le directeur de Lincoln Park Zoo d'Oklahoma City, Warren Thomas, a eu l'idée assez insolite d'injecter une quantité importante de LSD à un éléphant appelé Tsuko. Derrière cette idée saugrenue se cachait l'envie de voir quels effets cela provoquait chez l'animal. Peut-être un petit plaisir sadique. Suite à ça, Tsuko est mort quelque temps après l'injection avec des convulsions très importantes. Schizophrénie et traitement. En 1963, l'Université de Californie a engagé un panel de personnes schizophrènes et leur a demandé d'arrêter leur traitement. Cette expérience devait aider les médecins à comprendre comment fonctionnait la maladie et leur permettre ainsi de mieux la traiter. Seulement, les patients qui n'avaient plus de traitement ont eu des rechutes très graves allant jusqu'à vouloir se suicider. Ce qui fut le cas de Tony Lamaride 6 ans après le début de cette dangereuse expérience. Bégaiement. Le Dr Johnson a mené une expérience sur les bégaiements en 1939. Cette dernière avait pour but de prouver que le bégaiement s'éténuait à l'aide de quelques exercices et qu'il n'était donc pas définitif. Pour mener à bien son expérience, le Dr Johnson a recruté 22 enfants de 5 à 15 ans, dans un orphelinat bien sûr, dont 10 avec des bégaiements. Il décida ensuite de les séparer en 2 groupes distincts. Dans le premier, le docteur encouragea et félicita les enfants ayant progressé. Dans le second, en revanche, il les réprimanda pour la moindre petite erreur commise. L'expérience a démontré que les enfants n'ayant pas eu de retour positif avaient été sérieusement affectés et touchés psychologiquement. La qualité d'élocution s'est même aggravée considérablement. En 2007, la famille de 6 orphelins victimes de cette étude ont été dédommagés pour les séquelles encourues. David, Brenda, puis David. David Reimer, alors seulement âgé de 8 ans, subit une pénectomie après une circoncision ratée. Une pénectomie, c'est une ablation du pénis. Le psychologue John Money conseille aux parents de l'enfant un changement de sexe, un conseil que les parents ont très vite accepté. Par contre, ce que les parents ne savaient pas, c'est que le psychologue John Money voulait faire de David Reimer un sujet d'expérience visant à démontrer que l'identité sexuelle n'était pas quelque chose d'inné, mais bel et bien acquis. David Reimer fut appelé Brenda. Les médecins lui ont construit un faux vagin et administré un traitement hormonal important. Malgré tout, Brenda se comporta comme un garçon jusqu'à ce que la vérité lui soit révélée au grand jour. Suite à cette révélation, Brenda décida de redevenir David et subit une ablation des seins et une reconstruction du pénis. En 2004, malheureusement, à l'âge de 38 ans, David décida de se suicider. La thérapie contre l'homosexualité. En 1960, l'homosexualité était décrite comme une maladie mentale.
La pression sociale était si importante que certaines personnes se portaient volontaires pour participer à des cures de guérison. Chaque personne était confrontée à des images d'homosexuels qui étaient toutes associées à des chocs électriques et à des injections vomitives. Les résultats peu convaincants conduisaient certains patients jusqu'à la mort après qu'ils aient été plongés dans un profond coma. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas fait, à mettre un commentaire, et moi je vous dis à très vite.